Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos du coronavirus. Voilà, alors je vais essayer de faire une vidéo en partant d'une question. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas paniquer? Voilà, on va essayer de partir là-dessus. Euh, donc paniquer, bon j'ai regardé un petit peu par rapport à son étymologie, panique. Ça vient du grec en fait. Beaucoup de nos mots viennent soit du latin, soit du grec, évidemment. Donc celui-ci vient du grec. C'est le dieu Pan. Ça vient du dieu Pan en fait, qui était un mi-homme, mi-bouc, et qui était le dieu protecteur des bergers, voilà, et des troupeaux, et qui émettait des cris en fait pour faire peur aux voyageurs, pour empêcher, j'imagine, les voyageurs de s'approcher des troupeaux qu'ils auraient pu eux-mêmes apeurer. Enfin voilà, et donc du coup, il créait effectivement ce qu'on appelle vulgairement la panique. Alors, pour en revenir après cette petite parenthèse d'étymologie, euh, pourquoi pourquoi est-ce que je pense qu'il ne faut pas paniquer? Alors, premièrement, peut-être parce que moi-même, je fais cette vidéo peut-être pour moi-même ne pas paniquer. C'est peut-être une des premières raisons qui me pousse à m'exprimer et à m'exprimer là-dessus et à me poser cette question. Mais je crois fondamentalement que il faut surtout pas effectivement céder à la panique, parce que si on cède à la panique, les problèmes, enfin je veux dire, ce sera même plus le coronavirus finalement le véritable problème. Le véritable problème, ce sera de justement faire en sorte que on puisse retrouver, enfin qu'on sorte de cette panique justement, puisque en fait si il y a une panique si la panique s'empare des gens, effectivement ça risque de devenir très très compliqué à gérer. La situation en France deviendrait très 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 difficile à gérer, et que je pense qu'il faut pour une fois quand même écouter un petit peu les gens qui nous gouvernent. Ils sont quand même plutôt raisonnables. Enfin, le premier discours de Macron, enfin l'intervention de Macron, même s'il n'avait pas été extraordinaire, j'ai trouvé quand même assez raisonnable. Voilà, donc je pense qu'il faut, et les annonces d'Edouard Philippe par la suite, que je viens d'apprendre effectivement par rapport à la fermeture des magasins, etc. Enfin, de tout ce qui n'est pas nécessaire, mis à part les magasins et les banques. Ouais, enfin d'ailleurs les banques, je me demande pourquoi il les garde ouvertes, puisque je pense qu'ils pourraient les fermer. Enfin non, ils sont pratiquement tous des cartes bleues et qu'on peut arriver à se débrouiller comme ça. Enfin bref. Donc ouais, tout ce qui n'est pas nécessaire, donc bar, discothèque, restaurant, etc. Tout ça va fermer. Je pense qu'effectivement c'était nécessaire parce que de toute façon, effectivement, comme l'a pointé Edouard Philippe, malheureusement, les Français ne sont pas, pour moi, effectivement, assez disciplinés. On n'est pas assez disciplinés. Enfin, moi, je vois mes proches, enfin, peu importe, mais effectivement, il y a quand même pas mal de gens qui prennent encore ça à la légère. Et moi, je peux vous dire que travaillant dans le médico-social, et ayant accès à des informations, bon, non pas forcément des informations de secret d'État, j'ai envie de dire, mais en tout cas des informations solides de la part du médical, etc. Je peux vous dire qu'effectivement, ça rigole plus, quoi. Donc voilà, donc je fais cette vidéo pour une fois, enfin je serai peut-être moins léger que d'habitude et sans doute beaucoup plus. Enfin, voilà, en tout cas, je prends un air un peu grave, mais je pense que à l'heure actuelle, enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment tout faire, chacun à notre niveau, pour protéger surtout les plus faibles et les plus fragiles d'entre nous. Voilà, c'est surtout ça qui doit nous guider. Et que ça passe par le fait d'avoir actuellement, malheureusement pour les prochaines semaines, d'avoir le moins de contact possible avec les autres, en restant à distance raisonnable, en évitant les contacts corporels, voilà, les contacts intimes, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais voilà, enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à limiter au maximum la diffusion du virus, et qu'il faut vraiment être citoyen sur ce coup-là, et que c'est la responsabilité de tous, de chacun, de pouvoir effectivement respecter les règles d'hygiène, respecter les règles de distance, de mise à distance, voilà. Et je pense que
j'ai envie de dire même ce que fait là le gouvernement, c'est même le minimum syndical, j'ai envie de dire ce qu'il faudrait pouvoir faire, sachant qu'on fait avec les moyens qu'on a. Voilà, bon, on n'est pas, je pense, le pays le plus le moins démuni, comme on n'est pas non plus le plus démuni. On n'a peut-être pas les meilleurs hôpitaux du monde, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir quand même un système de santé qui est encore solide, malgré tout ce qu'il a pu subir depuis ces nombreuses années, où il a été usé par les différents gouvernements qui l'ont un peu secoué. D'ailleurs, au passage, je gratine quand même un peu le gouvernement Macron parce que franchement, je trouve quand même assez culotté de leur part de venir brosser, et encore je reste poli, hein, là j'utilise des mots polis, de brosser le personnel soignant dans le sens du poil, alors qu'il y a un mois ou un mois et demi, franchement, il y avait beaucoup de mépris, il y avait beaucoup de condescendance vis-à-vis des hôpitaux, etc. Enfin, donc ça me fait un peu marrer quand même le retournement de veste de Monsieur Macron. Voilà, donc bon, enfin bref, je vais pas tirer davantage sur l'ambulance parce que ça sert à rien. Voilà, toujours est-il que je voulais faire une petite vidéo par rapport à ça. Vous donnez mon point de vue encore une fois, il vaut ce qu'il vaut. C'est celui d'un simple citoyen, bon, qui bosse effectivement dans le médico-social, donc je connais un petit peu ce qui se passe de l'intérieur, on va dire ça comme ça. Voilà, et je peux vous dire que les prochaines semaines s'avèrent quand même très complexes, donc il va falloir se serrer les coudes, il va falloir être fort, il va falloir comment dire, espérer, garder l'espoir, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive. En tout cas, que il y ait le moins de victimes possible, qu'il y ait le moins de dommages collatéraux possible, parce que malheureusement, encore une fois, ça va toucher d'abord les plus fragiles, les gens les plus sensibles. Voilà, les gens qui sont en bonne santé, a priori, vont quand même en grande majorité s'en sortir. Voilà, pensez à nos anciens aussi, parce que eux aussi vont particulièrement être touchés. J'ose espérer que ça fera effectivement le moins de victimes possible aussi à leur niveau. Voilà, bon, je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo parce que je pense que sinon je vais commencer à tourner en boucle dans mon discours. Donc voilà, je vous apporte tout mon soutien, je vous apporte tout ce que, voilà, mon amour, toute mon amitié à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Voilà, j'espère que vous et vos proches, vous irez bien, vous continuerez d'aller bien. Voilà, que qu'on pourra entre guillemets rire peut-être de cette épreuve d'ici quelques mois, que d'ici moins de 6 mois on puisse commencer à relativiser et puis à tirer les leçons de cette expérience qui va être sans doute de toute façon très marquante. Voilà, donc j'espère que qu'on s'en sortira, qu'un maximum de personnes va s'en sortir et que on puisse effectivement aussi, je pense que c'est aussi l'occasion, c'est déjà une idée que j'ai exprimée. J'espère que si cette épreuve, ce sera une occasion justement aussi enfin, que chacun puisse apprendre à aller à l'essentiel, voilà, dans la relation humaine, et qu'on arrive à recréer enfin entre nous, entre chaque être humain, des relations vraies, des relations sereines, saines, et où on essaye de moins, de moins tirer la couverture à soi par soif de pouvoir ou par soif de cupidité. Voilà, donc j'espère que les gens pourront apprendre à devenir généreux, apprendre à devenir plus civilisés les uns, enfin comment dire, davantage bienveillants les uns envers les autres. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je sais pas trop quand est-ce que, au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais pas trop quand est-ce que je vais la publier. J'espère là dans les minutes qui suivent, je vais faire un montage rapide, une vidéo de 10 minutes, ça devrait pas prendre trop de temps, sachant que je vais mettre je vais mettre une image, hein, donc il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de montage vidéo, donc ça va aller très vite à mon avis.
Donc en tout cas, je vous retrouverai du coup très prochainement. Je continue quand même mes vidéos de jeux vidéo parce que je pense que c'est important. Ça paraît insignifiant comme ça, mais pour moi, ça me paraît quand même important d'essayer aussi de penser à autre chose. Moi, pour moi, c'est aussi une manière d'évacuer. C'est une manière de. C'est thérapeutique, j'ai envie de dire. Voilà, donc. Et c'est une manière aussi de parler d'autres choses, de s'évader, de pouvoir partager d'autres choses avec vous que ça, et de pas tout le temps, effectivement, être dans le souci de ce qui se passe en ce moment, parce que la situation est quand même relativement très grave. Et donc il faut pouvoir survivre, j'ai envie de dire. Voilà, d'ici là, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres, j'ai envie de dire. Ici c'était TR3X. Je vous dis à ciao, à la prochaine. Allez, salut!